bienvenue sur la chaîne Mysticé Fimrae. Mysticé Fimrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 16e, 17e, je ne sais plus, volume de la saison 5 des vlogs Fibresque. Et ceci n'est pas un vlog, ceci est un podcast parce que j'étais en vacances. Voilà, et qu'en plus on a passé tous nos après-midi quasiment à se balader avec le toutou. J'ai pas fait grand chose. Donc voilà, tous les beaux projets que j'avais pour mes vacances, écoutez, il n'y a pas grand chose de fait, donc je bois mon petit kéfir et puis on papote, hein, ça vous va? Moi ça me va, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous êtes pris en otage. Ce qui est faux, si jamais ça ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait quitter cette vidéo. Mais comme vous êtes des amours, vous allez rester, voilà. Petite présentation de visage et de rigueur, avant de savoir si vous allez partir du coup ou pas. Hein. Donc moi c'est Pauline, j'ai déjà dit, je sais. Je suis maman de 4 loustiques, 2 ados terribles et 2 jeunes enfants à l'école élémentaire. Je suis aussi la propriétaire de 2 gros toutous bien imposants et de 2 gros matous qu'on voit quasiment plus parce qu'ils ont peur du gros toutou bien imposant. Et je suis donc mariée avec mon chéri et on vit dans notre maison tous ensemble. Et pendant les vacances, autant vous dire que ça prend de la place et c'est aussi pour ça que je ne filme beaucoup moins pendant les vacances. Là, on est dimanche le 26, vu que j'ai mon téléphone devant moi, je peux vous le dire, le 26. Donc on est à peine quelques heures avant que vous voyez cette vidéo. Il va donc ne pas y avoir de montage. Il va y avoir très peu pas de coupure normalement si tout va bien, sauf aboiement de chien, interruption d'enfant, un mari qui passe, ce genre de choses en fait. Et ça fait une semaine qu'on est en été. Peut-être pas quand même, mais vraiment il fait chaud. Là, dans la maison il fait 20. C'est la journée la plus chaude depuis un an, à peu près. Peut-être pas, mais 9 bons mois en tout cas. Et je porte, pour une fois, on va parler couture, c'est mince, je ne sais plus. Et je sais plus du tout. Attendez, je vais faire un petit check sur mon drive parce que je sais plus du tout le nom de cette robe. C'est une robe que j'ai cousue l'année dernière dans un coton, c'est un coton de drap, c'est un drap. Hein, que j'avais cousu l'année dernière pour ma confirmation. Et c'est du... Ouais, désolé. J'avais presque tout prévu, hein, sauf ça. Ah, c'est du Stitch Maiden. Et maintenant, il faut trouver la robe. Ah, je l'ai. C'est la Magnolia, non? Ouais, la robe Magnolia de Stitch Maiden. Donc du coup, elle se caractérise, ça se voit pas bien là, mais c'est une ceinture qu'on peut fermer à l'arrière, mais je vous avoue que ça fait mal dans les voitures, donc je la ferme à l'avant. Elle a des manches bouffantes et elle a 2 ou 3 si possible, mais moi j'avais pas assez de longueur de drap, pourtant j'en avais de la longueur de drap. Des pans, et j'ai des énormes poches. Regardez comme ma main disparaît dans ma poche. Voilà. Elle a des pinces, non, des coupes princesse. C'est-à-dire que là, ça épouse la forme du sein. Et voilà. Ce que j'aime un tout petit peu moins, c'est cette couture qu'on retrouve tout le long. Je trouve pas ça très saillant. Si je devais la refaire, je pense que je l'enlèverais. Mais le problème, c'est pour en bas. Parce que du coup, la taille du tissu est incroyablement longue. Voilà. Et là, franchement, hier, j'ai crevé de chaud. Vraiment. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, je mets ma robe d'été. Voilà. Je suis, comme on dit, endimanchée. Voilà. J'aime beaucoup les patrons de Stitch Maiden. Déjà parce qu'ils sont quand même très cottagecore, voire... Ah, c'est comment le nom? J'ai pu. Academia. Dark, light, ça dépend du tissu qu'on choisit, mais toujours Academia. Donc j'aime beaucoup. Et j'en ai plusieurs d'eux, et souvent quand ils sortent un truc, je suis là... Ah, j'ai envie là, ça fait envie, j'ai envie d'acheter. Bon, je les achète pas tous parce qu'ils sont quand même relativement chers, un petit peu 15 € chacun, donc ça fait pas mal, mais j'ai pas mal de choses à eux. Ouais, je dois avoir 4-5 patrons. Voilà, c'était une petite partie couture, il y en aura une autre, attention spoiler.
déjà, je vais tout de suite vous rassurer. La semaine dernière, je vous ai laissé devant un imbroglio. Oui, j'avais envie de dire imbroglio aujourd'hui. J'ai pas fini la présentation, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est pas grave. Je suis en vacances. On va pas parler boulot, je suis en vacances. Bon, donc, la semaine dernière, je vous ai laissé devant un imbroglio de fil. Complètement le bazar dingue. Et j'ai consacré peut-être mon dimanche et mon lundi à... mon lundi, surtout mon lundi matin, à démêler cela. Et je suis très fière de moi. Il n'y avait pas... Enfin, de moi. Oui, si, de moi. Il n'y avait pas un fil coupé. Donc ça, c'était cool. Peut-être mon mari, je sais plus. Il n'y avait pas un fil qui était coupé par le chien, donc ça fait vraiment du bien. Donc on a bien mis 400 mètres pour 100 grammes. Bon bah maintenant ça fait une grosse bouboule, mais c'est pas grave, je vais pouvoir du coup l'utiliser, ça fait plaisir. Bon, il est plein de poils, hein, forcément il a traîné par terre et le chien a joué avec tout ça, mais il est sauvé. Donc je vais pouvoir la semaine prochaine reprendre mon châle herboriste que j'ai lâchement abandonné depuis 2 semaines. Voilà, mais il va revenir. C'est un petit teaser pour le vlog de la semaine prochaine, parce que comme tout le monde reprend l'école et le boulot la semaine prochaine, je viendrai vous voir. Donc ça c'est la première chose en tricot. Voilà, je vous vois en train de m'applaudir, je vous remercie. Une petite ovation, c'est pas dégueulasse, voilà, merci. J'ai réussi. Dans la patience. Alors, ma fille passait à côté, elle fait non mais comment tu fais, chef? Non mais patience, la patience. J'ai géré, je me suis pas énervée une seule fois, j'ai suivi le truc, j'étais sur la table juste là et ça se passait très très bien. Ensuite, j'ai quand même réussi un objectif sur les 3 que je m'étais lancé. Cette beauté est terminée. Oui, elle a 2 manches, comme vous pouvez le voir, elle a été bloquée hier parce que comme je vous ai dit, il a fait une chaleur incroyable et donc j'ai pu le bloquer. Je l'ai lavé hier matin et je l'ai bloqué hier, enfin du coup toute la journée quoi, il a séché toute la journée et le soir quand je suis rentrée il était prêt. Voilà, il est vraiment comme je voulais, donc ça c'est plutôt bien. Alors bon, c'est pas forcément la robe avec laquelle il faut que je le porte, mais bon, il est quand même relativement long, hein, je vous l'ai dit, mais avec un en moins je pense vraiment que ça aurait été un peu short quoi. Ça faisait, ouais, non, ça faisait brassière. Ça faisait sous le sein, ça n'allait pas. C'est pas l'idée de ce truc. J'ai des manches méga bouffantes, comme vous pouvez le voir. Ça bouffe, ça bouffe. Elles redescendent un peu, elles sont très très jolies. J'aime énormément. Voilà, très longues. Vous voulez savoir combien pèse cette bête? Plus de 700 grammes. Je crois qu'on est à 750 grammes. Ouais. Donc on va en parler un peu plus longuement déjà parce que j'ai que ça à vous dire. Donc on va pouvoir en parler un bon moment. Hein. Et puis ma foi, regardez. Regardez. J'ai aussi rentré tous les fils. Bah oui, forcément j'ai bloqué, mais voilà, normalement on est à peu près sur la même... Je suis censée avoir... Oui, voilà. Et de derrière. Alors, la genèse de ce gilet, c'était que j'avais acheté cette laine-là, ainsi que la rose, celle-là, ainsi que celle-ci, et la jaune. Voilà. J'avais acheté toutes ces laines chez Nose à un prix dérisoire qui était 3,50 € je crois les 100 grammes. C'était de la DK Worsted. Et du coup avec cette laine, j'avais acheté 10 pelotes. Des différentes, pas toutes les couleurs 10 fois, mais en tout j'avais 10 pelotes. Et j'avais déjà tricoté My Favorite Fall Collection, donc j'avais pris qu'un pull de cette collection à l'automne, voilà, mais il m'en restait énormément et je ne savais pas quoi faire parce que c'était énormément, mais en même temps pas assez pour faire un pull en jacquard ou enfin voilà, c'était un petit peu. Je savais pas quoi en faire. Et ma copine Cécile avait parlé dans un de ses blogs, que font mes mains, si vous pouvez la harceler pour qu'elle retourne des trucs. Non, je rigole, ne la harcelez pas. Avait montré qu'elle avait acheté de la laine pour faire ce gilet. Et j'avais pas du tout envie d'acheter de la laine pour ce gilet, mais je me suis dit qu'il irait quand même vachement bien avec ces 4 couleurs là, donc celle-ci, ces deux là, plus celle-là et le jaune qui apparaît ici, voilà.
et que ce serait aussi une super idée que d'utiliser des restes en déca ou ourcine, enfin tous les restes que j'avais un peu épais. C'est comme ça que j'ai utilisé l'intégralité de mes laines blanches en déca, je n'en ai plus une seule. Ça c'était une laine que j'avais achetée pour faire un jacquard, c'était la Letlopi, ouais, la Letlopi, et il m'en restait plein, il m'en reste toujours mais bon. Voilà, ça c'était pareil, j'avais tricoté un truc, c'était de la filet main, je crois, j'avais tricoté un truc avec. Ça, bah, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Bon, alors je l'ai clairement pas fini, mais voilà, je trouvais ça très sympa de la mettre là. Voilà. Et ça, j'avais utilisé dans un jacquard, mais alors il m'en reste encore plein. Et voilà. Qu'en gros, c'est un pull de reste. Même si je n'ai pas terminé tous mes restes en déca, j'ai quand même bien avancé. En tout cas, cette laine-là, celle-ci là, précisément, j'en ai plus. Il doit m'en rester 20 grammes, même pas. Il me reste un peu de jaune et encore pas tant. Ça c'est pareil, ça s'est bien diminué, donc vraiment j'ai bien utilisé les laines que je voulais finir. Voilà, ça c'est sûr. Et le reste partira dans une couverture de reste que je débuterai un jour, peut-être. Voilà. Donc comment on fait ce truc? J'allume le four parce que on est censé manger un jour et je reviens. Ce pull, donc qui est un gilet, donc on commence bien, hein, bien sûr. Je voulais vous en parler plus profondément, bien sûr, mais après en parler. Comment on le fait? Et ben, moi j'ai trouvé ça super plutôt, parce que je l'ai trouvé. Je voudrais juste vous redire qui l'a fait et comment il s'appelle. Le Heirloom Quid Cardigan de Catherine Seaburger. Voilà. La dame qui voit les burgers en gros. Bon, je ne pense pas que ce soit ça, mais en tout cas voilà. Donc ce patron se fait, pour moi, c'était vraiment un patron qui peut être fait au long cours et assez facilement sans trop s'énerver. C'est-à-dire qu'on va faire des carrés de jacquard là, en aller-retour, suivant la taille qu'on veut. Il y a 3 tailles différentes qui existent. Et la différence ne va pas forcément se faire dans le nombre de carrés, elle va se faire dans la taille des carrés. Donc moi j'ai, comme d'habitude, choisi la plus petite taille, sachant que ma laine était peut-être un peu plus grosse que ce qu'elle avait préconisé. Et donc, j'ai fait un carré. Ensuite j'ai dû acheter pour ça, attention, un bloqueur à granit en fait, qui m'a permis de bloquer tous mes carrés les uns après les autres. Et je me suis pris la tête de nombreuses fois pour essayer de faire en sorte que ce soit à peu près harmonieux. Donc le devant ça va, l'arrière c'est parti en live. Normalement sur le patron c'est 3. Donc celui-là c'est le 1, 2, 3 carrés. Et moi j'ai dû en rajouter un 4e parce que je voulais pas que le truc m'arrive ici si vous voulez. Donc j'ai fait la taille 1 mais j'ai rajouté un carré en bas. Voilà. What else? Donc j'ai fait tous mes petits carrés, je les ai cousus, voilà. Après m'être bien pris la tête pour savoir comment organiser ces petits carrés, donc comme je vous disais. J'ai cousu tout ça au point de tapis, je crois, ou tapissier, je ne sais plus. Ce qui est recommandé dans le patron, c'est très bien expliqué, hein. Il y a beaucoup de schémas, beaucoup de dimensions. Il y a une grille de jacquard par taille, donc franchement il est très bien, très clair, très aéré, très agréable à suivre. Voilà. Ensuite, une fois que j'avais tout cousu, j'ai fait, donc forcément pas comme ce qui est dit, sinon c'est pas drôle. J'ai fait le bas, les côtes d'en bas, voilà, j'ai tout relevé. Hop, j'ai fait mes côtes la longueur indiquée, pourquoi s'embêter? Alors elle préconise un rabat à l'italienne ou à l'anglaise, non pas à l'italienne ou à... Bon, à l'italienne je crois. Moi j'aime pas le faire, donc je fais un rabat normal, de toute façon c'est en bas du pull, on va pas se prendre la tête. Ensuite, la même chose ici, on relève tout, comme ça, tout le long. Sachant que pour relever les mailles, c'était comme pour coudre, donc autant vous dire j'en ai relevé de la maille. Voilà. Tu le laisses. Tu le laisses. Donc, j'ai fait ça. Voilà.
Ça a été relativement rapide hein, du fait de l'épaisseur de ma laine. C'était pas désagréable à faire. Et ensuite, pour finir, du coup, j'ai fait mes manches. Et sachez que ces manches font un poil plus de 100 grammes. Parce qu'en fait, au niveau, juste avant les diminutions, là, j'ai dû changer de pelote. Voilà. Donc, chaque manche fait un poil plus de 100 grammes. Je vous ferai remarquer, si vous allez rigoler un coup, regardez-moi là. J'ai une vingtaine de mailles, entre 20 et 25 mailles là, ça fait pas beaucoup. Mais moi j'aime ça, quand c'est très resserré, et comme j'ai des côtes très lâches, comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi le voir ici, hein, c'est très très lâche mes côtes. Il faut que je fasse des diminutions de malade pour que ça fasse vraiment comme j'aime, cet effet très bouffant. Alors les manches ont été très longues à faire. C'était très long. Très long. Je sais pas si c'était la fatigue, le manque de motivation, je ne sais vraiment pas, mais c'était vraiment long. Ça, donc je voulais dire, ça pèse plus de 700 grammes. C'est d'une chaleur. C'est d'une chaleur dingue. Vraiment, c'est... Et ça va être un truc que je vais pouvoir porter facilement, je vous dis, le soir, quand il fait plus froid, pour juste se couvrir. Là. Oh, là, je vois trop bien ma copine Anouchka là-dedans. Voilà. Franchement, il aura droit, je pense que c'est mon masterpiece de l'année 2026, vraiment. Il aura droit à un post Instagram, j'ai pas posté sur Instagram depuis plus d'1 an, il aura son post. Voilà, ce projet, je suis tombée en amour, enfin vraiment. L'idée d'utiliser des restes de laine, de dépenser 700 grammes de laine, s'il vous plaît. Mon défi 2026, il est comme ça, quoi. Donc ça c'est super. 700, la forme, j'adore. Il va aussi bien, bon peut-être pas sur cette robe qui fait quand même assez habillée, hein, on est d'accord, mais sur une robe un peu casual, un peu moins serrée, ou sur un pantalon, il va nickel. Il va être porté à toute saison. Il est joyeux tout en étant pas trop punchy. Hein. Il est pas jaune fluo par exemple, hein, mais franchement, il n'y a pas de vert. Vous remarquerez, il n'y a pas de vert. Vous noterez, j'ai fait un effort. Donc voilà, franchement, ce truc, j'ai adoré. Tricoté en aiguille 4 et 3,5 je crois pour les côtes. Voilà tout ce que je peux vous dire. J'ai fait attention au lavage. Je rappelle que mon premier pull dans cette laine a feutré. Et même s'il était encore utilisable, c'était pas... Hein, voilà. Il est un peu moins fluide, on va dire, maintenant, l'autre pull. Mais franchement, très contente de ce modèle. Et il va être assez ambivalent, quoi. Je vais pouvoir le porter vraiment tout le temps. Il va rester tout le temps dans ma garde-robe. Voilà. J'adore son côté un peu kitsch tout en étant sobre. Oui, sobre. On s'entend. Hein, c'est pas la sobriété de tout le monde, mais vraiment, je l'aime. Je l'aime avec ses différentes couleurs. Il est joyeux tout le monde. Enfin, voilà. Oui, je me répète. Voilà, je peux l'enlever maintenant parce que bon, voilà. Ah si, une partie infernale de ce pull, c'est de rentrer des fils. Parce que du coup, on coupe notre fil à chaque carré. Hein, voilà. Et j'en ai fait du carré, hein. J'en ai fait, je sais même plus, tiens, 2, 4, 5 x 4, 20, et 12, 32. 32 carrés. Voilà, ça fait 2 fils à chaque fois, 4 fils à chaque fois, donc 64, plus les fils. Comme ça, en gros, Atlas. Tu viens Atlas. Atlas. Bon, et faut dire un autre avantage du rentrage de fil quand même, c'est que ça permet, voyons, où est-ce que j'ai pas rentré bien les fils? Et ben c'est peut-être sur lui. En fait, alors j'ai jamais croisé, je vous montre, je n'ai jamais croisé mes fils à l'arrière, hein, voilà, donc c'est, ils vivent leur vie. Et du coup en fait, sur le premier demi, donc ils peuvent se remarquer un petit peu là, hop, voilà. Et en fait après, bon là on le voit un peu, mais j'ai essayé de cacher ça en rentrant mon fil, donc c'est un peu moins visible. Donc c'est quand même l'intérêt de rentrer son fil à chaque fois, ça permet quand même de, voilà.
il se pose très très bien. Du fait de son poids relativement élevé, les pans n'ont pas tendance à voler même s'il n'est pas accroché. Donc voilà, et ensuite la partie couture, ça n'a pas été difficile. Pour le dos, ça a été un peu long quand même. Pour le dos, je vous avoue que ça m'a pris du temps. Une fois que la couture a été faite, une fois que les manches, tout a été fait, je l'ai rebloqué pour justement que les parties couture soient un peu aplaties, sinon ça fait un peu des bosses à chaque fois. Là, c'est quand même beaucoup plus posé. Et à chaque carré, en fait, je peux vous montrer à l'intérieur, on a quand même des gros surplus pour faciliter la couture, déjà. Et c'est tout, je crois. Mais moi, ça me choque pas, c'est pas désagréable. Donc voilà, je voulais quand même vous le dire. C'est ce qui faisait un petit peu peur à ma copine Stéphanie. Moi, ça me dérange pas. Je trouve ça très beau même de l'intérieur. Voilà. Donc un must-have, un beau bébé. Je vous le conseille, franchement, c'est très très bien écrit. Le patron est un peu cher et je crois qu'il est à plus de 15 €, entre 15 et 20 €. Donc c'est quand même, voilà, c'est un peu cher pour un truc qu'on va pas forcément refaire 10 fois parce que c'est quand même c'est une gageure, hein, ça demande un peu de boulot, mais voilà. Voilà. Mais je l'aime d'amour, je vais le porter, ça c'est sûr. Et si vous vous rappelez, j'avais un petit problème de tache de café que je ne retrouve pas suite au dernier lavage. Ah si, un peu là, mais franchement c'est pas... Ah, parce que vous allez le voir. Là, c'est ça, hein. Là. Là, vous l'apercevez. Voilà, petite tache de café. Voilà, c'est très discret à la caméra, c'est encore plus discret dans la vraie vie. J'ai assez de cheveux pour le couvrir, c'est pas un problème. Voilà. Donc ça, j'ai passé vachement de temps. Enfin, voilà. Je vous ai dit, mon temps de couture, de tricot a été super... Enfin, j'avais pas eu beaucoup de temps de tricot, c'était le soir en gros. Sachant que mon fils en plus squattait la télé, donc j'ai pas pu regarder mes petites podcasts. Ça m'a fort attristé. Mais c'est pas grave, j'ai passé des soirées avec mon fils, donc c'est pas mal non plus. Hein. et du coup, voilà, je tricotais ça pendant tout ça. Pourquoi il n'y avait que 3 ? Donc voilà pour le patron, la chose la plus faite de cette semaine. J'ai quand même avancé un autre truc, donc pas mon herborite parce que je vais dire, on a beaucoup marché et je tricote le soir. Donc après avoir fait beaucoup marché, pour beaucoup c'est pas beaucoup, mais pour nous c'est pas mal. Après avoir fait entre 6 et 8 km, j'avais pas envie de réfléchir. Donc l'herboriste ça marchait pas parce que je suis sur la partie de jacquard et après de toute façon c'est de la dentelle ou des pois texturés, donc ça ne marche pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon clem. Et oui, tout arrive. Hein. Et mine de rien, j'ai bonne avancée. Je vous montre. Regardez, j'ai quand même tricoté tout ça. Bon, faut dire qu'hier j'ai une petite insomnie, donc j'ai tricoté un peu. Mais c'est pas si mal, donc je suis bien contente. Et j'ai l'impression que mon écheveau ne terminera jamais. Je suis toujours sur le même écheveau. Le premier, voilà. Finalement, je pense qu'il sera un tout petit peu grand. Lui qui est censé être en aisance 0 ou négative. Ouais, je pense que j'aurai peut-être 5 cm d'aisance positive. Ça n'est pas grave. Il descend relativement bas. Je crois à l'essayage, il descendait à peu près là. Encore une fois, ça n'est pas grave. Je préfère ça à ne pas pouvoir passer mes bras. Voilà. Donc là, je peux passer les bras. C'est très bien. Ça, c'est essayé. Ensuite, je crois me rappeler que le clem cardi, les manches sont droites aussi. Donc c'est pareil, ça va être assez long. Elles sont assez grandes quand même. Et voilà. Et ça, c'est de la laine donc à chaussettes que j'avais acheté je ne sais plus où. Et que j'avais teinte à l'avocat. Et j'adore cette couleur, sauf que on dirait que je suis toute nue quand je porte ça.
Donc voilà, le clamcardi est très très simple jusqu'à arriver, on va dire à peu près ici, à peu près. Et là on va faire une petite dentelle pour le terminer. Voilà, il se lie avec un high-cord et des manches droites du coup qui vont être bouffantes. Voilà. Donc là, le clamcardi je le tricote en 3,5 je crois. C'est ça, 3,5. Je suppose que je descendrai en 3 pour les côtes des manches. Parce que je crois qu'il n'y a pas de côte. Sur la dentelle, après la dentelle. Voilà. Check. Je check. Voilà. Ce qu'il en est. Bien contente de l'avoir repris. Là. Vraiment, je l'aime bien. Je comprends pas pourquoi je l'arrête tout le temps. Ah si, il y a un peu de côte. Mais ce sera dans la dentelle, donc je pense que je montre. Voilà. Je vous montre. Voilà. Ça, c'est la dentelle. Voilà, ça va. Il est assez simple, assez sympa. J'ai une amie qui s'appelle Pauline, qui l'a tricoté aussi et qui l'adore. Donc voilà, et mon but c'est de le porter cet été, donc je vais le continuer. Je n'ai pas démarré de nouveaux projets. Bon, lui je l'ai fini avant-hier, donc ça va. Mais voilà, j'ai mon herboriste, j'ai mon clamcardi. C'est pas que j'ai pas d'envie. Alors là, loin de là. J'ai très envie de faire d'autres gilets, des pulls. Mais voilà. Là je suis contente avec les projets que j'ai en cours, donc on va pas s'en rajouter quoi. Voilà. Voilà. Et sinon j'ai essayé de coudre un peu. Alors c'était très laborieux. Non pas que ce soit difficile parce que c'est une jupe cercle de type son de flore que j'ai déjà cousu 4 fois, sauf erreur de ma part. Mais j'ai pas le temps de m'y mettre quoi. Le matin je m'occupe des enfants, de la maison, tout ça. L'après-midi balade de chien et le soir j'ai plus la force. En plus, me demandez pas pourquoi j'ai décidé de coudre ça d'utiliser ma machine antique, ce qui me met en joie. Ça par contre, c'est dingue. Je l'ai pas utilisé depuis plus d'1 an, j'ai juste remis de l'huile. Le truc, on a l'impression qu'elle est neuve. Ouais, ça c'est incroyable.
Mais c'est surtout que ça fait longtemps que j'ai pas cousu et qu'il y a certains automatismes qui sont plus bons, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, et en fait à chaque fois je me rends compte que je m'améliore sur ces robes. Par exemple, une chose qui est totalement impossible à faire sur la machine antique, c'est la fermeture invisible. Ah, j'ai essayé hier, non, moi je peux pas faire ça. Du coup c'est pas grave, j'ai cousu une première fois sur la machine antique, et ensuite sur ma machine moderne, j'ai fait la fermeture invisible avec le pied invisible, fermeture invisible pardon, et du coup elle est plus qu'invisible. Voilà, même si je tire dessus, vous l'apercevez. J'étais aussi... Tiens, ça c'est bizarre ça. Est-ce que c'est grave? Non. J'étais aussi un petit peu... Je trouve pas le mot. Étonnée de mon tissu. Je le voyais beaucoup plus beige, beaucoup moins foncé, beaucoup moins noir. Tant pis, je suis là, j'ai décidé de faire une jupe dedans, on y va. Donc, la petite particularité, c'est que nous avons un faux jupon, c'est pour ça que j'en suis là en fait, qui est replié en fait, ici, pardon, et cousu, voilà, là, comme ça. Donc on le voit quasiment pas en fait, sauf quand la jupe vole, ce qui arrive tout le temps. Voilà, quand on marche, on aperçoit qu'il y a un faux jupon, c'est très joli. Et donc il faut que je mette l'élastique à la ceinture, vous voyez que j'ai déjà la ceinture mais pas l'élastique. Et ensuite que je fasse le bouton et ce sera terminé. Donc il me reste pas grand chose, hein, mais c'est encore 2 jours de boulot parce que je suis pas très efficace. Donc j'ai quand même amélioré mon histoire parce que j'ai sous-piqué ici aux poches, donc elles tiennent très très bien, elles sont très nettes. Et là, première fois que je le fais, attendez, je vais essayer de vous montrer un endroit où c'est bien fait, voilà. J'ai aussi sous-piqué là, pareil, pour que ça tienne bien et pour faciliter ensuite, hop, le rebord, ouais, ça va mieux tenir en fait, chose que je n'avais encore jamais fait, donc je suis très contente. Donc la semaine prochaine elle sera terminée, mais voilà, ça, normalement, enfin, je suis fière de moi parce qu'en réalité, chez moi, c'est, je fais une couture, je la termine quoi. Et ben là, mine de rien, de faire petit à petit, déjà ça me fatigue beaucoup moins, parce que mine de rien, passer 6 heures, 7 heures sur de la couture, moi ça me fatigue. Physiquement, mon dos, et psychologiquement, je suis très 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 concentrée quand je couds. Même au boulot, je suis moins concentrée. Donc voilà. Mais donc voilà, donc ça fait du bien de fragmenter un petit peu. C'est quand même très joli. Ça me fait une nouvelle jupe. Elle est... c'est un tissu de lin d'une entreprise qui ne travaille plus, si je puis dire, qui n'existe plus, et c'est du lin moyen, donc je vais pouvoir la porter toute l'année. Voilà, donc ça c'est agréable, et voilà, donc ça c'est cool. J'ai aussi une chemise de nuit en drap. J'aime bien tricoter coudre les draps. Un drap là de récup que j'avais récupéré chez un brocanteur que j'ai découpé et qu'il faut que je couse, mais j'ai pas encore pu le faire. Parce que du coup je fais qu'un projet à la fois, quand même faut pas abuser. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Finalement je vous avais dit je vais rien couper, j'ai déjà coupé 3 fois la vidéo, c'est pas grave. Je suis contente quand même vraiment d'avoir pris l'air, beaucoup. D'avoir profité du beau temps, c'était juste bien. Là ça commence à être trop chaud pour moi. Voilà. J'ai beaucoup pris l'air. Il fait 25 degrés dehors, donc c'est compliqué. Je vais vous mettre à la fin quelques minutes de photos des balades qu'on a faites, parce que c'était sympa. On s'est baladé juste on est limitrophe Ille-et-Vilaine Mayenne, donc on a fait pas mal d'Ille-et-Vilaine, un peu de Mayenne, donc je vais vous montrer ça, sans forcément vous dire exactement où c'est, parce que relou. Relou pour le montage, hein. Pas relou, voilà. Donc voilà, petite image de la nature avec une petite musique douce en fin d'épisode. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On reprend l'herboriste, on reprend le clem. Et voilà. Alors le clem, mon objectif, c'est toujours le même objectif, il n'y a rien qui change. C'est de terminer du coup ça pour ensuite faire les manches. Parce que les manches vont me consommer énormément.
du fait qu'elle soit toute droite. Et une fois que j'aurai fait les manches, je saurai combien d'ailes il me reste pour faire finir le corps. Pareil, une fois que j'aurai fait les manches, je ferai aussi l'i-cord. L'i-cord quoi. Voilà, comme ça, j'aurai tout fait. Il me restera qu'à finir le corps. Voilà. Et puis, bah, mine de rien, ça permettra d'avoir vraiment un tricot en rond, sans zéro cerveau, parce que des manches sans diminution, c'est zéro cerveau, en parallèle de mon chaîne. Et puis voilà, après, je sais pas ce que je tricoterai, j'ai mon McNine, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là, tout va bien se passer. Voilà. Et puis bah, je vais finir ma jupe la semaine prochaine et peut-être démarrer gentiment ma chemise de nuit, chemise de nuit. Et d'un point de vue agenda, qu'est-ce que j'ai la semaine prochaine? Reprise du boulot, c'est sûr. Et la mouche tranquille là. Ah non, ça c'est bon. Je pèlerinage le 1er mai, le pèlerinage de la Saint-Joseph, très contente de faire ça. Ophtalmo avec taux. Et réunion mercredi soir, donc voilà, pas rien de grave, rien d'important. Enfin rien de grave, voilà. Si, important, je suis contente d'aller faire, mais pas rien de stressant. Est-ce que c'est tout? Oui. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que pour ceux qui sont encore en vacances, que vous profitez bien de vos vacances. Pour ceux qui ont repris déjà depuis une semaine, j'espère que ça a été. Pour ceux qui vont reprendre la semaine prochaine, écoutez, bon courage à vous. Je suis avec vous de tout cœur. Que vous dire? Je ne sais plus. Non, c'est tout. Vous savez ce qu'on va faire la semaine prochaine. J'espère que vous aurez envie de revenir pour me voir porter ma jupe enfin terminée. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo qui est un petit peu bizarre par rapport à d'habitude. J'espère que j'ai répondu que je vous ai bien parlé des différents projets que je fais. Promis, la semaine prochaine, je vous montre le chalet herboriste autrement qu'avec une pelote de laine. Ouais, tout qu'à faire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plein de belles choses autour du tricot, de la couture, et je vais essayer de reprendre ma broderie. Merci encore. Oui, ça fait 5 fois. Je vous remercie beaucoup, mais en même temps, à quoi ça servirait que je fasse ces vidéos si vous n'étiez pas là? Donc, merci. En attendant, donc, profitez bien de votre semaine, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, c'est de prendre soin de vous, de ceux que vous aimez, de faire attention aux personnes qui sont autour de vous. Et à la semaine prochaine. Bye bye!